Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance et j'adore ce moment de partage avec vous et avec mes guides. Merci à eux pour les messages qui vont vous être transmis lors de cette guidance. Merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me fait très plaisir. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. C'est une guidance qui est générale, on ne l'oublie pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est possible que la guidance vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Il est possible que vous ayez des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre ressenti, d'accord? Si certains messages ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, c'est que ce message ne vous concerne pas. Et dans ce cas-là, c'est OK, d'accord? On ne se prend pas la tête. Regardez cette vidéo comme un moment de détente et non pas, ne soyez pas dans l'attente d'avoir véritablement des messages. Si vraiment vous avez besoin de messages, dans ce cas-là, eh bien, allez consulter en guidance privée mes consoeurs ou qui vous voulez, peu importe, voilà, on s'en moque. Mais surtout, dites-vous bien que ce sont des guidances qui sont générales. Elles sont également intemporelles. Donc, peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, eh bien, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Et dans ce cas-là, eh bien, il est fort possible que vous ayez des messages. OK? Allez, donc c'est parti. On a dit une guidance sentimentale spéciale, votre autre. On va aller voir dans quel état d'esprit est cette personne, quel est son état émotionnel actuellement, que vit cette personne, qu'est-ce que cette personne peut avoir à vous dire également. D'accord? Donc, on ne se prend pas la tête, on regarde ça comme un moment de détente et c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir dans quel état émotionnel est votre autre actuellement. D'accord? Pardon. Je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée, même beaucoup d'ailleurs. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la guidance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Alors, nous avons la passion. Nous avons la bienveillance. Allez, s'il vous plaît, dans quel état émotionnel est la personne? Dans quel état émotionnel? Merci. Surprise. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance spéciale, votre autre, pour l'émotionnel? Merci. Et nous avons la culpabilité. Ici, on vous dit que votre autre est une personne qui est passionnée. C'est quelqu'un qui fait les choses à 40 000%. Passionné par son travail, passionné par l'être humain, passionné lorsque cette personne a des sentiments. Oh, c'est un... On me dit c'est un volcan, c'est waouh, waouh, waouh. C'est, voilà. On ne sait pas donner... Alors, attendez, le message, c'est tout ou rien pour cette personne. C'est soit j'aime, soit je déteste. Mais quand j'aime, c'est à fond les ballons. C'est très très fort. Hein. Donc que ce soit professionnel, amical, sentimental ou familial, c'est vraiment quelqu'un qui se donne à 40 000%. D'ailleurs, ça peut être parfois très déstabilisant lorsque cette personne est amoureuse ou dans son travail parce que c'est nos limites.
on va travailler des jours et des nuits, on va aimer sans rien attendre en retour et on va donner, donner. Voilà, on est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui va donner de son temps, de son énergie, de ses idées, sans modération, sans aucune modération. Ici, vous avez quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui a de l'empathie également. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, ce n'est pas quelqu'un de tordu, c'est quelqu'un qui aspire à une vie douce, sereine, quelqu'un qui est à l'écoute également d'autrui, quelqu'un qui cherche toujours à trouver des solutions, quelqu'un qui cherche à avoir une vie agréable, quelqu'un qui n'est pas dans le jugement également. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui aime être surpris et qui aime aussi organiser des surprises. C'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un qui aime la festivité, hein, c'est quelqu'un qui cherche à faire plaisir aux autres également, mais qui adore aussi être surpris, mais qui aime surprendre, hein, attention. Ça va dans les deux sens. En revanche, on a quelqu'un qui est nostalgique, qui a des regrets, qui se connaît très bien, qui sait exactement si cette personne a fait du bien ou du mal autour de lui ou d'elle. Et là, visiblement, cette personne, elle a beaucoup de regrets, peut-être des remords aussi par rapport à son passé. Cette personne, elle vit avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête parce que on ne peut pas revenir en arrière. Voilà pour l'état émotionnel de votre autre. Allez, on va voir ce que vit votre autre actuellement, professionnellement parlant, amicalement, etc. On va prendre l'oracle de Magic Luna. Donc ça, c'est le premier oracle qu'elle a créé et c'est un oracle plutôt orienté divinatoire. Ensuite, on ira voir avec son deuxième oracle, le Magic Luna Love, qui est orienté côté sentimental. Vous pouvez acquérir donc ces oracles sur la plateforme. Vous aurez le lien en barre de description si vous n'avez pas pu les acquérir lors de leur sortie, de leur première sortie. Voilà. Allez, on va aller regarder ce que vit votre autre actuellement. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? Que vit cette personne actuellement, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de distance et de lieu de vie. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de construire quelque chose, de créer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant... Oula, beaucoup de cartes qui sont tombées. On va prendre déjà celle-là. On nous parle d'un retour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre?
Merci. Ici, on nous parle d'enfants, pardon pour le reflet, et on nous parle d'opportunités. Je range un petit peu les cartes. Voilà. Alors, ici, on vous parle de distance. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous n'avez plus de nouvelles de votre autre, donc le silence, clairement. Soit vous vous êtes éloigné de cette personne, ou cette personne s'est éloignée de vous pour des raisons diverses et variées. Donc ça, c'est le premier message. Et là, on vous dit que en fait, ça peut être aussi pour certains, eh bien, un déménagement. Votre autre n'habite pas à côté de chez vous. Votre autre peut être très éloigné géographiquement ou à quelques kilomètres, mais en tout cas, vous n'avez pas cette proximité que vous souhaiteriez. Ça ne parlera pas à tout le monde naturellement, donc hein, vous adaptez les messages à votre situation naturellement. Peut-être que pour certains, ça fait un certain temps que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, c'est-à-dire le silence. Le silence, pourquoi parce que votre autre a besoin de s'éclaircir l'esprit, a besoin de faire comme une sorte d'analyse, de chercher ce qui lui convient le mieux, ce dont cette personne a besoin. Et par choix, cette personne, elle s'est éloignée de son entourage. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, naturellement. Votre autre, là, est en train de se projeter. On a envie de faire des choses, alors que ce soit professionnellement parlant, avec des amis, ou avec la famille, ou sentimentalement. Là, on est dans une période de se dire, bon, cette année, voilà ce qui s'est passé. Et cette année, et l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, votre autre, hein, on n'oublie pas, hein, c'est une personne qui est passionnée. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui a tout le temps de nouvelles idées. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un de combatif. C'est quelqu'un qui veut évoluer. C'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Alors, pour certains, ça peut être assez fatigant parce que votre autre ne s'arrête jamais. D'accord? Donc, bon, ça vous parlera ou ça vous parlera pas, c'est traits de caractère, mais c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger de toute façon, hein, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Hein, il peut avoir des passions, que ce soit des passions sportives, des passions artistiques, manuelles. Il faut que votre autre bouge. Il faut que ça bouge. D'accord? Rester dans le canapé, inactif ou inactive, c'est pas son truc du tout. Pas du tout. Hein. On a besoin de se projeter et d'être tout le temps en ébullition. Voilà, on me dit c'est en ébullition. Alors ça vous parlera ou ça vous parlera pas, mais voilà. Votre autre, on parle de retour pour votre autre. Alors, différents messages aussi là. Votre autre est en train de revenir à l'essentiel, à de belles valeurs. Votre autre s'est perdu à un moment donné, il s'est fourvoyé, ou elle s'est fourvoyée, dans les paillettes, dans la lumière, peut-être dans le luxe, peut-être dans différents domaines. Et là, aujourd'hui, votre autre se rend compte que ça ne lui convient pas du tout. Pas du tout. Et là, on revient à l'essentiel, on revient à de belles valeurs. Les valeurs, elles sont où? Elles sont avec la famille, elles sont avec les enfants, elles sont avec les racines, avec l'éducation. Elles sont aussi dans son quotidien. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et là,
on a éloigné en fait un peu les paillettes, on a éloigné de son quotidien un entourage qui était peut-être nocif, toxique, peut-être un entourage qui était superficiel également. Là, votre autre, on me parle de reconversion. Alors, bon, je vous transmets le mot, mais moi j'ai l'impression que votre autre là est en pleine analyse, en pleine... oui, c'est ça. Qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui lui convient pas, mais en même temps, on cherche aussi à devenir une meilleure version de soi-même. On cherche à aller vers ce qui nous convient le mieux, vers ce qui nous fait du bien. Euh, c'est positif parce que là, votre autre travail fait un gros travail sur lui ou sur elle. D'ailleurs, ici, on nous parle d'enfant, mais c'est surtout son enfant intérieur que votre autre enfin écoute. Pourquoi je dis enfin écoute? Parce qu'avant, votre autre avait des relations, mais allait vers ces gens-là, mais il y avait plein de choses qui ne lui convenaient pas. Les paillettes, le luxe, le m'as-tu vu, tout ce qui était superficiel. Et en fait, bah non. Alors oui, oui, ces personnes-là, euh, c'était une chance pour lui ou pour elle parce que il a découvert ou elle a découvert un univers qui n'était pas le sien, des relations. On a appris beaucoup, on a pu peut-être voyager, on a pu découvrir beaucoup de choses. Mais ça fait partie en fait du passé. Votre autre a envie d'autre chose. Votre autre a envie de quelque chose de plus vrai, de plus sincère. Et là, pour votre autre, c'est quelque chose de nouveau dans sa vie, de revenir à l'essentiel. On me dit l'essence pure. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on nous parle d'un rendez-vous administratif. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de protection et on nous parle d'aventure. Tout à l'heure, on vous parlait de projets, de construire des choses, etc. Votre autre va avoir besoin d'aide, que ce soit avec un comptable, un expert comptable, un avocat, un notaire, un banquier, pour pouvoir mener à bien son ou ses projets. Votre autre va réussir. Votre autre est un touche-à-tout. Donc, avant, on se renseigne, on se fait conseiller pour mener à bien ses projets. Votre autre est protégé. Donc, ça va réussir, quel que ce soit un projet professionnel, amical, familial, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est vraiment une nouveauté. Hein. Là, c'est l'aventure totale. Votre autre ne sait pas encore, comment dirais-je, c'est un domaine, ce projet, c'est quelque chose que votre autre n'a jamais fait. D'accord? Et donc, pour lui, bah, c'est l'inconnu. Voilà. Donc, on se lance et c'est un beau projet et ça va bien marcher, ça va bien fonctionner. Bon, ça fait un petit peu peur à votre autre, je ne vous le cache pas, mais c'est la raison pour laquelle votre autre demande conseil à droite et à gauche pour ne pas faire capoter son projet.
d'accord? Mais ça va être chouette. Vraiment, ça va être chouette. Allez, on va prendre, pour la suite, on va prendre l'oracle de Magic Luna Love pour aller voir côté sentimental ce que votre autre vit ou a à nous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on nous parle de faire le premier pas. On nous parle d'instabilité. Et on nous parle du passé. Alors, votre autre aimerait faire le premier pas, aimerait venir, aimerait, comment dire, prendre certains engagements pour un rendez-vous, pour un appel téléphonique, un texto, voilà. Mais, votre autre n'est pas prêt. Alors, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour, on a envie de se lancer, de vous appeler, d'organiser un rendez-vous, de vous envoyer un texto, et le lendemain, c'est non. Alors, votre autre est un peu chamboulé, un peu perturbé. Pourquoi? Eh bien, parce que, dû à ses expériences précédentes, votre autre a peur. Votre autre n'est pas sûr de lui ou sûr d'elle. Votre autre, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est pas que votre autre ne veut pas le faire. Si, j'ai envie de le faire. Mais est-ce que de l'autre côté, je vais être bien reçue? Est-ce que je vais pas me prendre un râteau? Est-ce que la personne va avoir envie de m'écouter, va avoir envie de me voir? Parce que mes expériences du passé, ce que j'ai appris, voilà, c'est compliqué, c'est douloureux. Votre autre a un travail à faire sur lui ou sur elle, clairement. On manque de confiance en soi aussi, hein, attention. Donc, bon, on ne sait pas. On a envie, alors ça c'est clair, on a envie, mais on ne sait pas quoi faire. On est perturbé, voilà, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais on a envie de le faire, d'accord? Pardon pour le reflet. Donc peut-être qu'il va falloir un petit peu de patience pour que votre autre rassemble ses idées, y voit plus clair. Hein, parce que là, pour l'instant, c'est un peu le bazar. Voilà. Tout est un petit peu compliqué, j'ai envie de dire. Allez, s'il vous plaît. Là, on nous parle de déménagement. On nous parle d'une personne qui est curieuse. On nous parle de quelqu'un qui aime les choses justes. Hein. Quelqu'un d'intelligent. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de paranoïa. Et on nous parle de prédateur. Alors. Tout à l'heure, on parlait de prendre de la distance par rapport à un lieu de vie. Hein. Et regardez ce que l'on vous dit. Donc là, on a deux oracles différents, mais on a deux messages un petit peu identiques. Une distance par rapport à son lieu de vie. Et là, on vous parle de déménager. Donc peut-être que votre autre a déménagé ou envisage de déménager. Et c'est dans ses projets. Donc du coup, ça complique un petit peu les choses.
Parce que la distance géographique, la distance kilométrique ne facilite pas forcément une relation. Donc, d'où l'instabilité, d'où je me pose beaucoup de questions. Est-ce que faire le premier pas vers cette personne est quelque chose d'intelligent? Est-ce que, voilà, on a quand même quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein, quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui aime apprendre, euh, quelqu'un qui, en fait, n'a pas envie de vous faire miroiter quelque chose. C'est quelqu'un qui se connaît très bien, d'accord? Quelqu'un qui sait, qui est capable de faire du mal, voilà. Et cette personne, en fait, là, elle se dit, ok, ok, je vais faire le premier pas, d'accord? Parce que cette personne m'intéresse, parce que ceci, parce que cela. Mais est-ce que je ne vais pas lui faire du mal? Est-ce que ma démarche vis-à-vis de cette personne est juste, elle est propre? Euh, Qu'est-ce que je dois faire? Là, on se pose quand même beaucoup de questions. On nous parle de paranoïa en même temps, hein. Donc là, c'est du lourd. C'est du lourd. On se pose toutes les questions possibles. Est-ce qu'avec cette personne, ça peut fonctionner? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On parle de déménager, mais déménager, est-ce qu'on s'éloigne? Ou est-ce que l'on va se rapprocher? Votre autre, là, se pose beaucoup de questions. Sachant que, alors, on nous parle de prédateurs. Il y a deux messages là. C'est que votre autre a beaucoup de personnes qui tournent autour de lui ou d'elle. Ça, c'est la première chose. Mais votre autre aussi peut tourner aussi autour d'autres personnes. Donc là, attention. Là, on vous dit vigilance, prudence, les amis. D'accord? Parce que si votre autre revient vers vous ou vient vers vous ou fait le premier pas vers vous, sachez que cette personne, en fait, elle n'a pas les idées très très claires quand même, hein. Voilà, hein. On nous parle quand même de beaucoup d'instabilité par rapport à son présent, mais par rapport aussi à son passé. Donc voilà, hein, on marche sur des œufs, on ne s'emballe pas. Voilà, on rencontre cette personne, ok, mais surtout, surtout, on se protège. On ne fait pas de mal à son petit cœur, hein. On vient, on prend les informations et on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. D'accord? C'est important, hein, les amis, hein, ne vous faites pas de mal. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Voilà. Alors, attention aux désillusions. Voilà. Voilà. Si vous êtes la personne au grand cœur, si vous êtes la personne avec beaucoup de papillons dans le ventre, attention. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, hein. Ne vous voilez pas la face, ne soyez pas dans le déni. Cette personne, actuellement, ne sait pas ce qu'elle veut faire. D'accord? Elle se pose beaucoup de questions. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, surtout, protégez-vous. Ne soyez pas dans les désillusions. Parce que vous allez vous faire du mal. Clairement, là, vous allez vous faire beaucoup, beaucoup de mal. Donc, on prend du recul, hein, vraiment. Et là, on vous invite et on vous le conseille. D'accord? Ça n'empêche que cette personne, elle peut être sincère dans sa démarche, elle peut avoir envie d'être avec vous, elle peut avoir aussi des sentiments pour vous, mais prudence, parce que c'est quelqu'un d'instable, d'accord? Son passé, à mon avis, cette personne, elle a un passé quand même assez lourd à porter. Tout à l'heure, hein, on vous parlait de culpabilité, d'accord? On vous parle d'instabilité. Par rapport à quoi? Hein, par rapport à tout ce que cette personne a vécu. Donc, pardon pour le reflet, ne vous faites pas de mal. Ok? Alors, oui, cette personne, elle revient à de belles valeurs, etc. Oui, c'est vrai. Mais prudence, les amis. Prudence. Voilà. Moi, c'est...
C'est le message que l'on veut vous faire passer. Prudence, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Là, on vous parle d'une union profonde, oui. Mais on me dit qu'il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Cette personne, elle a encore un gros travail à faire sur elle. Pourquoi? À cause de l'instabilité. Pour l'instant, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire et comment elle se projette. Par rapport à une relation sentimentale, j'entends. D'accord? Donc, c'est pas le moment. Voilà, moi j'entends, c'est pas le moment. On vous dit, c'est pas le moment. Donc, ne précipitez pas les choses. Laissez cette personne venir à vous et vous verrez bien. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas le moment. On n'arrête pas de me le dire. Hein. Voilà, ça tourne en boucle. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Quand ce sera le moment, ce sera une belle relation. Si vous allez trop vite en besogne, vous allez tout faire capoter. Donc, pour ceux qui en ont assez d'attendre, je suis désolée du message, mais patience, les amis. Voilà, c'est patience, patience. Vous allez me dire, oui, tu sais, ça fait longtemps que j'attends. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, mais il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Donc, ça ne mènera à rien. Vraiment, ça mènera à rien du tout, quoi. Là, pour l'instant, votre autre a plein de projets en tête. Il y a d'autres choses qui sont en train de se faire, de se tramer. C'est compliqué. Voilà. Votre autre est en train de faire plein de choses à la fois. Et peut-être que votre autre n'a pas le temps actuellement pour une relation sentimentale sereine, pérenne, harmonieuse. Là, il y a beaucoup trop de choses. Hein. Ça bouge beaucoup. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec les âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Attendez, hop. Je l'ai vue passer. La voilà. Alors, nous avons 4 messages. Le premier. Alors, on vous dit, je suis prêt ou prête. Bon, ok. Pour certains, tant mieux. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Voilà. Et certains, j'entends, mais quand il ou elle va me rejoindre? J'en sais rien, les amis, je ne sais pas. Ensuite, c'est la carte de l'oracle, désolé. Hop. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. Alors, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, décidément, pardon, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc, beaucoup d'instabilité. Hein. Regardez, voilà. Le travail sur soi. Hein. Donc, cette guidance, elle est pour différentes personnes. Pour certains, c'est OK. Pour d'autres, pas encore. Hein. Donc, surtout, prenez bien du recul vraiment face aux messages qui sont transmis. Hein. Il faut que ça résonne en vous. Le message suivant, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà.
Donc, vous l'avez compris, eh bien, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie et ne laissez personne vous dire le contraire. C'est vous le maître à bord. C'est vous le capitaine du bateau. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses et je vous dis à très vite. Bye bye.